La jalousie, c'est ce qui nous tue beaucoup en Afrique. On n'aime pas voir l'autre évoluer. On n'aime pas voir le prochain évoluer. Alors qu'on se croit religieux, on se croit croyant. On est méchant. Lorsqu'on te voit évoluer, on veut te tuer, on veut te faire du mal. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on est capable de faire du mal à notre prochain, à notre voisin qui est en train d'évoluer au lieu de prier pour lui, de l'encourager. Si vous imaginez si on a 5-10 milliardaires dans un pays africain, quelle sera la puissance économique de ce pays? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne qui vous montre le chemin de l'entrepreneuriat, quel que soit votre âge et votre rang social, sur la plateforme qui vous aide à vous développer personnellement afin que vous soyez encore plus important, être un bon leader et un bon manager dans la société. La chaîne qui vous offre des formations gratuites à la fois en anglais et en chinois afin que vous ayez la clé du monde des affaires. Alors, dans notre société actuelle, plusieurs défis et enjeux se posent à la population africaine, notamment ce qui concerne l'immigration clandestine, la religion et la jalousie. Ces sujets sont très sensibles, mais on n'attend pas tout en Afrique. Et c'est ce qui est d'ailleurs généralement la cause de nos échecs en Afrique. Alors, dans cette vidéo, je vais vous explorer, je vais vous montrer l'impact de la religion, de l'immigration clandestine et de la jalousie sur la population africaine et apporter des solutions afin de les surmonter ensemble. Parce que c'est ensemble qu'on va les loin. C'est l'union qui fait la force. Alors, restez connectés du début jusqu'à la fin de cette vidéo et n'hésitez pas à liker et à partager maximum cette vidéo et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour faire partie de l'avant des membres de cette communauté qui vous donne des notions assez larges sur plusieurs domaines d'activité. Alors, installez-vous bien car ça démarre maintenant. Vous montrer l'impact de la religion, de la jalousie et de l'immigration clandestine sur la population africaine. Alors, le premier élément, il s'agit de la religion. Qu'est-ce que la religion? La religion est un ensemble de croyances et dogmes entre le croyant et Dieu ou le sacré. À travers cette définition, il ressort que la religion serait juste un rapport qui réunit le croyant et Dieu. Mais en Afrique, je me demande si on a une compréhension fiable, efficace de cette définition de la religion. Parce qu'en Afrique, j'ai l'impression que nous, on n'arrive pas à distinguer la religion et le travail. On confond tout. Et qui prend pratiquement toute la population, généralement la population africaine, qui passe tout son temps, prend tout son temps dans le prier, en train de prier, et il n'arrive pas à ajuster le travail et la religion. Sinon, c'est pas une nouvelle chose de prier d'ailleurs. Mais prenons l'économie des États européens ou des États arabes. Ils sont très puissants. Mais pourquoi l'Afrique n'est pas puissante? Quel contraste existe entre le développement de l'Afrique et sa religiosité, qui est d'ailleurs le côté qui consomme plus la religion? Mais je me demande si nous-mêmes on comprend le sens premier de la religion. La religion, c'est une source de libération, une source où on vient, on prie et puis on demande à Dieu de nous donner une place ici et de l'au-delà. Mais on doit savoir faire la part des choses. On ne doit pas prendre tout son temps dans le prier comme si le travail n'était pas aussi important. Il faut ajuster cela. Je me demande si le pasteur qui prend tout son temps dans le prier, est-ce qu'il a une activité génératrice à quelque part? L'imam qui prend tout son temps dans le prier, est-ce qu'il a une activité génératrice à quelque part? Alors, le futur qui prend tout son temps en train de prier, sous prétexte qu'il va avoir son examen sans bosser, est-ce qu'il est sûr qu'il va avoir son examen? Ce sont les questions que je lui pose et que l'Africain même doit se poser. On doit essayer d'ajuster cela. C'est pas mauvais de prier, mais il faut ajuster le travail et la religion. C'est très important. C'est cette combinaison qui va nous permettre d'être puissants et d'être forts et d'espérer convertir avec des autres continents. Le deuxième élément, il s'agit de l'immigration clandestine. Et l'immigration clandestine, immigration, ça veut dire quoi? Le mot immigrer, c'est quitter son territoire et s'installer sur le territoire. Pour diverses raisons. Maintenant, clandestin, ça veut dire que la voie
utiliser pour se rendre là-bas, c'est une voie illégale. C'est une voie qui ne respecte pas les normes. Sinon, on sait que nous sommes tous unanimes qu'il n'y a pas assez. Nous sommes tous unanimes que lorsque vous finissez d'étudier en Afrique, vous pouvez être confronté à un problème, soit de n'importe où. Mais l'Afrique est un continent en voie de développement. L'Afrique n'est pas un continent développé comme les continents pratiquement comme la Chine, ou bien les continents un peu avancés, les continents asiatiques, tous les continents européens, où la puissance économique est un peu bien par rapport à l'Afrique, par rapport à celle de l'Afrique. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Il a dit dans l'une des vidéos que la seule option pour nous les Africains, c'est d'entreprendre. Donc, lorsque vous faites des études, les études que nous faisons, c'est une sous-sorte d'inspiration, c'est un bagage que nous devons prendre pour entreprendre, pour saisir les opportunités en Afrique. Parce qu'il y a plus d'opportunités en Afrique où on se va mourir dans la mer, on s'en va se noyer dans la mer. Ceux qui sont là-bas, ils quittent là-bas, puis ils viennent chez nous exploiter nos ressources qu'on a ici. Ils viennent exploiter nos ressources minières, toutes les ressources que nous avons. Parce que nous avons toutes les potentialités chez nous et nous, on ne sait pas, on laisse et puis on s'en va chez eux. Donc, l'Africain doit comprendre que le bonheur ne se trouve pas quelque part, ça se trouve chez lui. Et c'est lui maintenant de saisir les opportunités en créant des emplois. Lui-même peut créer des emplois, il ne doit pas tout attendre de la part de l'État parce que lui-même là, il peut mettre en place des opportunités. Et plus de personnes, plus des Africains vont faire et ils sont très bien sortis. Et nous aussi, on peut le faire. N'ayons pas peur de prendre des risques pour réussir. Tout le moment de payer le prix de notre succès. Alors, le dernier élément, il s'agit de ce qu'on appelle la jalousie. La jalousie, c'est ce qui nous tue beaucoup en Afrique. On n'aime pas voir l'autre évoluer. On n'aime pas voir le prochain évoluer. Alors qu'on se croit religieux, on se croit croyant. On est méchant. Lorsqu'on te voit évoluer, on veut te tuer, on veut te faire du mal. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on est capable de faire du mal à notre prochain, à notre voisin qui est en train d'évoluer, au lieu de prier pour lui, au lieu de l'améliorer, au lieu de l'encourager. Si vous imaginez si on a 5-10 milliardaires dans un pays africain, quelle sera la puissance économique de ce pays? Ce pays sera très développé, très puissant économiquement. Mais si on détruit même ceux qui sont capables d'avoir les milliards, ça veut dire qu'on ne pense pas à nous descendants. On va donner raison aux guitaristes britanniques qui disaient dans l'une interview que la différence essentielle entre les Africains et nous, que nous on pense à nos descendants, mais ils ne pensent pas à leurs descendants. Ça fait mal, mais il ne faudrait pas qu'on lui donne raison. Ça veut dire quoi? Si on va pas lui donner raison, sous peut-être que nous-mêmes là, on va essayer d'arrêter de se faire nous-mêmes du mal d'abord. On va essayer de s'unir comme les États-Unis, on va essayer d'avoir une même vision, on va essayer de collaborer, on va essayer d'apporter un soutien à celui qui veut évoluer, on va essayer d'assister le prochain, on doit essayer d'apaiser nos cœurs. Parce que la religion que toujours nous prions, nous sommes dedans, c'est tout ce que ces religions recommandent. Et nous-mêmes là, on ne doit pas essayer de marcher sur la religion comme si nous sommes des vraies religions en réalité que nous ne sommes pas. Donc l'Africain doit essayer de comprendre que ça ne sert à rien d'avoir ce qu'on appelle la haine pour son prochain. Au contraire, il faut l'encourager. Lorsque les Chinois te voient évoluer, ils sont amis, ils se mettent ensemble, ils réorganisent des projets ensemble et puis ils évoluent ensemble. Mais chez nous, quand ils te voient évoluer, on veut te faire reculer. Vous voyez. Donc si on voit une personne en train de grimper là, si on veut le faire reculer, donc vous imaginez combien d'années on va avoir une personne en train de grimper encore. Donc l'Africain doit essayer de voir cela, il doit essayer de changer cette mentalité pour que le développement puisse se reconstruire rapidement. Alors, voici un peu les trois éléments, l'impact de ces trois éléments et voici les solutions apportées à ces éléments-là. C'est-à-dire, l'Africain doit essayer de saisir les opportunités, l'Africain doit arrêter de penser mal à l'autre et l'Africain doit essayer d'ajuster la région et le travail pour qu'il puisse non seulement bien s'en sortir de la société et puis espérer avoir une vie meilleure de l'autre côté là-bas. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et partager massivement cette vidéo pour que d'autres personnes aussi puissent connaître ces trois éléments, l'impact de ces trois éléments et pour que d'autres jeunesses puissent commencer à prendre conscience. Parce que on peut tout arracher sauf ta dignité. Alors l'Africain doit savoir qu'on ne doit pas nous matérialiser et nous on ne doit pas se matérialiser, on ne doit pas aller mourir de l'autre côté là-bas sous prétexte qu'on veut une vie meilleure alors que nous on peut essayer de nous apporter chez nous et facilement s'en sortir. Alors je vous dis ciao dans une prochaine vidéo.